de venir. Il a fallu attendre samedi matin et lire le journal La Montagne pour savoir que cette réunion était consacrée aux dossiers qui font polémique actuellement. C'est vraiment une drôle de méthode, surtout que maintenant que l'argent public est engagé et dépensé, c'est pas en catimini dans le bureau du maire que ça doit se régler, ça doit se régler devant les Montluçonnais. Le maire doit s'expliquer devant le conseil municipal jeudi. Vous irez à cette réunion ou pas, du coup? Nous nous réunissons ce soir avec nos homologues du Front de gauche pour en discuter. Entre nous, c'est probable, on n'a pas l'habitude de décliner des invitations, même si la méthode est assez particulière et la réaction du nouveau maire également assez baroque. Son prédécesseur, Monsieur Dugléry, quand il y avait des problèmes, il décrochait lui-même son téléphone et il connaissait de ce fait la réponse des intéressés. Sur le prix, vous l'avez dit tout à l'heure, 235 000 €, c'est une évaluation des domaines. Le maire de Montluçon dit aussi, c'est dommage quand même que l'opposition fasse pas confiance au service. Il y a eu un vrai travail d'évaluation auparavant là-dessus. Non, mais c'est également n'importe quoi. Dire que nous sommes insultants envers les services parce que nous réclamons un dossier qu'ils refusent de nous communiquer, on n'a jamais vu ça. C'est du jamais vu. Y a-t-il une estimation des domaines? Les domaines, c'est les services fiscaux qui estiment la valeur d'un bien avant que la municipalité l'achète ou le vende. Nous n'en savons rien. J'ai demandé la communication de l'éventuelle estimation des domaines. Je n'ai rien. Donc qu'a-t-il à cacher, cet homme? C'est quand même assez particulier, cette situation. Sur le fond, est-ce que vous êtes favorable à tout ce qui va se passer sur cet îlot Saint-Pierre, l'objectif d'avoir la maîtrise foncière pour enfin réaliser quelque chose? Parce que ça fait des années qu'on entend parler de projets ici. Mais bien entendu, c'était dans notre projet municipal de réhabiliter cette partie du boulevard de Courtrai qui jouxte le Cher. C'est un endroit où on est pratiquement dans une friche commerciale. C'est insupportable à la fois pour l'image de notre ville et pour les riverains d'avoir un tel lieu. Donc c'était dans notre projet municipal. J'étais allé visiter cet endroit en faisant bien attention parce que c'est extrêmement dangereux. En plus, on a eu de la chance de jamais avoir d'accident. Donc sur le fond, nous sommes favorables. C'est ce qui montre que cette attitude du nouveau maire est complètement ridicule de vouloir cacher des choses sur un dossier qui pourrait faire consensus. Il y a un autre gros projet en cours, c'est autour de l'avenue de l'Europe. Il y aura là aussi une délibération qui permettra de confier la gestion foncière à l'établissement public foncier. C'est évidemment cet îlot Europe, donc avec le multiplex, la création du parking. On sait que vous êtes opposé à la création du parking, pas à la création du parking, mais que ce soit la collectivité qui prenne en charge le financement. Et puis il y a ce projet de médiathèque également. Comment vous allez vous positionner par rapport à tout ça? Nous ne nous positionnons pas pour l'instant parce que nous ne savons rien. Cet homme fait tout seul de son côté. C'est pas comme ça qu'on anime une ville. C'est pas comme ça qu'on fonctionne dans une démocratie locale. Nous savons qu'il y a ce parking à 1,2 million d'euros qui est projeté et qui sera financé par le contribuable, alors qu'on a déjà fait cadeau d'un certain nombre de terrains après les avoir dépollués aux concessionnaires du futur cinéma. Et quant à la médiathèque, nous ne savons rien. Il devait y avoir une réunion de la commission culture avant le précédent conseil d'agglomération et une délibération au dernier conseil communautaire. Tout a été retiré. Nous ne savons rien. C'est l'opacité la plus totale et nous le dénonçons. La médiathèque, on découvre ça pratiquement par hasard en conseil municipal sans que les choses aient été abordées en commission auparavant. C'est-à-dire que ça fait l'objet de l'étonnement d'un certain nombre de membres du conseil municipal, y compris dans la majorité. On verra ça donc lors du prochain conseil jeudi avec une délibération à ce sujet. La semaine dernière, je le disais tout à l'heure, il y avait un conseil communautaire où il a notamment été question de transport avec cette chute de la fréquentation chez Keolis, du côté du réseau Maëlys depuis une dizaine d'années maintenant. Vous dites aujourd'hui, on prend pas les choses dans le bon sens, on fait des calculs où on va faire des économies finalement, alors qu'il faudrait peut-être investir et relancer pour motiver les gens à prendre les transports en commun. Alors, deux, trois choses. Effectivement, il y a une chute qui est assez importante de la fréquentation du mode de transport, 6% sur un an, public sur un an. Mais si on regarde effectivement le schéma qui est très clair, sur une dizaine d'années, c'est assez vertigineux. Actuellement, Montluçon Communauté attribue une certaine somme pour le transport public. Avec cette somme, écoutez, les services et Keolis font ce qu'ils peuvent et c'est
plutôt pas mal pour la somme. Moi, j'ai peur qu'on en soit simplement à la gestion d'un dossier financier comme beaucoup d'autres. Ce qui est dommage parce que finalement, le transport public, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la ville et ça devrait plutôt qu'un accessoire qu'on rajoute au reste, ça doit être un axe une colonne vertébrale qui permet de constituer la ville au même titre que l'urbanisme. Et je pense qu'il faut voir les choses de front, à la fois l'aménagement urbain, les fréquentations et le transport public. Donc, oui, Frédéric Cotte, peut-être. Oui, moins de bus, moins de clients, moins de bus. Ça vous rappelle rien? C'est exactement ce que la SNCF a fait avec le train. On a laissé les choses se détériorer et après on dit il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'usagers, donc on supprime des lignes. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au milieu du précédent mandat, donc ça fait 4-5 ans, on mettait 5,5 millions d'euros dans les transports en commun. Actuellement, la contribution de la ville est de 3,8. Ça fait 25% de baisse de dotation du service public du transport sur Montluçon. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, et on est en train de détériorer l'outil actuellement. Un petit mot sur la problématique de la santé également, avec ces problèmes récurrents, pas nouveaux, de manque de médecins généralistes. Vous avez assisté il y a quelques jours à une réunion sur les centres de santé, notamment c'est ce que propose le Parti communiste. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît également, vous Frédéric Cotte notamment, médecin en fonction, quelque chose de pertinent? Écoutez, la situation est catastrophique. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai croisé la semaine dernière, alors que j'étais dans un supermarché montluçonnais, une dame que je ne connaissais pas. Mais qui vous connaissez-vous? Oui, a priori. Et qui m'a demandé de prendre en charge son papa, dont le médecin allait prendre sa retraite. Vraiment, c'est ahurissant et c'est dramatique d'être dans une situation pareille. Et par rapport à cette situation, il faut prendre les choses à bras-le-corps. Donc actuellement, il ne suffit pas de construire des entités bétonnées, des locaux pour accueillir des médecins. Il faut trouver des professionnels de santé qui acceptent de venir à Montluçon. Donc, et dans l'état actuel des choses, je vous le fais en version très courte parce que ça mériterait une émission à elle toute seule. Il faut recruter des médecins salariés parce que c'est la seule solution. Ça a un coût, même si à terme ça peut s'équilibrer, et c'est un choix politique auquel la municipalité actuelle se refuse parce qu'on en a parlé 2 fois au conseil municipal. On nous a répondu ça coûte trop cher et de toute façon on n'y est pour rien, c'est pas de notre faute. À suivre, Philippe Buvat, vous approuvez? Moi j'approuve complètement et je pense que c'est une problématique extrêmement large là aussi, pour laquelle les éléments qu'on a actuellement, on n'aura pas uniquement une solution médicale. Moi je pense aussi aux infirmiers et notamment aux infirmiers de pratique avancée, puisque les textes viennent de sortir, qui pourraient aussi contribuer à la prise en charge sanitaire de la population de façon très satisfaisante. En 30 secondes, les prochaines municipales, vous y pensez déjà? Nous sommes au service des Montluçonnais, on n'est pas venu ici aujourd'hui pour se lancer dans des perspectives électoralistes, donc nous sommes là pour servir. Il y a toujours du court terme, du moyen terme et du plus long terme. Pour le moment, on est dans le court terme et on est très intéressé par ce qu'on fait. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro ce matin. 7h55, le direct continue. L'invité du jour.